On rentre dans un sujet très Allez. pointueux. Regardez dans la 6e ligne du haut de la page. Ba mine, même Gimel Amoud Aleph. Ba mine Rabbi Avina Mirav Sheshet. On avait parlé à la fin de la Mishnah sur des dynimes de Maaseh à Bat. Est-ce qu'elle va pour le père? Bat. Hanizonet Minha Achim. Rahman al-Itzlan, cette fille, son père est mort. Jeune, elle est orpheline. Elle est à la maison. Les frères, ils la nourrissent. C'est-à-dire, le père a laissé un peu d'héritage. Et elle est nourrie par les frères. Ils s'occupent de tous les besoins de la maison et continue. Cette fille, elle va travailler. À qui c'est? Elle dort, et il la loge, il paye. Est-ce que ça paye? Elle rentre au foyer, elle appartient au frère ou elle lui appartient à elle? C'est une bonne question, on va voir tout de suite pourquoi. Parce qu'eux, ils ne sont pas obligés de faire du chesed, n'est-ce pas? Ils sont obligés de la nourrir? Non. Non. Pas l'obligation. On va voir, est-ce qu'ils sont obligés? Chesed. Peut-être oui, peut-être qu'ils sont obligés. Tant qu'elle est ktana, peut-être. Oh, alors attendez, regardez. Ba mine Rabbi Avina Merav Sheshet Bat Anizonet Minachim Maaseh Yadea Lemi. À qui ça appartient les Maaseh Yadea? Mais comme Avkaï, mais si tu dis que les frères, ils sont rentrés dans les chaussures du père, Mahatam, dans le père, qui est Maaseh Yadea à la Av, de la même manière que Maaseh Yadea appartient au père Minatora, on va voir dans Daf Mem Zayin Amud Aleph, que la Gemara va prouver du texte que ça appartient au père. Achanami, même ici, Maaseh Yadea le Achim, Odilma, ou peut-être. L'Odame, les Av, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Hatam, Midide, Midzana. Là-bas, quand elle prend du père, c'est le père qui la nourrit. Ici, Acha, la Midide Midzana, elle ne prend pas de l'argent des frères. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend de l'argent. Alors ils disent comme ça. Chachamim, ils ont fait une takana dans la Ketouba. Une des takanas de la Ketouba, c'est que quand un homme épouse une femme, et elle a des filles, que des filles par exemple, la femme, elle dit au mari, je ne me marie pas avec toi si tu ne t'engages pas à nourrir avec honneur mes filles qui vont venir de toi. Parce que ils disent, tu m'as amené des filles, je n'ai pas envie. Tu es obligé de me nourrir bien avec mes filles. Donc, pourquoi la fille, elle mange des frères? Ce n'est pas parce qu'ils sont obligés. Ce n'est pas parce que c'est leur argent. C'est l'argent du père. C'est comme si l'argent du père est hypothéqué de l'héritage pour nourrir en honneur ses filles. Donc, quelque part, le frère, il ne peut pas venir dire à la fille, c'est moi qui te nourris, donne-moi ton argent. Elle va lui dire, c'est pas toi qui me nourris, c'est mon père, c'est l'argent de mon père. S'il n'y a pas d'héritage. Non. Hein? S'il n'y a pas d'héritage, c'est autre chose. Oui, mais alors l'argent du père. L'argent du père, elle ne revient pas à toi. Elle ne revient pas. L'argent du père, elle reviendra aux enfants uniquement quand la fille va se marier, elle va grandir. Alors les frères, qu'est-ce qu'ils font? Donc l'argent est hypothéqué. C'est une sorte de tuteur. L'argent est hypothéqué jusqu'à ce Oui, que mais comment est-ce qu'ils financent ses besoins? Oui. Qui va à la banque? Qui va à la banque, les frères, mais parce que le père, il a laissé l'argent. Il a laissé l'argent en tant qu'héritage ou en tant que quoi? En tant qu'héritage, il a laissé après lui. Il a laissé après lui une somme d'argent. De cette somme d'argent, il faut nourrir la fille. Donc voilà, donc il y a l'engagement du père. Pas parce que c'est une mitzvah sur eux, parce que c'est les conditions du père à la mère dans la Ketouba. Oui, c'est l'engagement du père. C'est différent, parce que l'engagement de Ketouba, il est plus fort que tout. Mais c'est quoi la valeur? Parce qu'il peut y avoir 100 000, elle a besoin de 1000 pour manger, elle dit j'ai besoin de 10 000. Comment ça se... Alors on lui laisse, le Bedin, il hypothèque tant qu'elle n'était pas mariée, on lui donne un temps. Le Bedin, il dit tant que les choses ne sont pas réglées, elle continue à manger. Ça doit être l'effet rouge dans la Ketouba. C'est écrit. Qu'est-ce qu'on marque? C'est écrit. Ketouba de Benin dit oui. Pas pour les enfants. Pas pour les enfants qui étaient venus de Pour la femme et pour les filles qu'elle va lui amener. Oui, Katour. Qu'est-ce qu'on marque? Qu'est-ce qu'on marque, Arabe? C'est écrit Ve'ani chayav b'mzonotaich. La Ketouba aujourd'hui, elle a changé de plusieurs choses. Mais à l'époque de la Gemara, on va voir la Mishnah, elle dit plus loin dans Daf Tzadi Gimel,
Par exemple, le mari, il écrit à la femme dans la Ketouba, elle veut se rassurer, il lui dit Lima. Kol yeme megar almenutaich, mezonataich alay. Tant que tu es veuve, que tu respectes mon honneur, tu habites dans ma maison, tu manges mon argent, et personne ne peut te faire sortir. S'il y a un mec, c'est fini. Oui, c'est à lui de prendre sa charge. Mais lui, tant, c'est son cavode. Sa femme, c'est son cavode. Elle s'appelle Madame telle, qu'elle ne fait pas l'aumône sur les portes. Alors il disait et il disait aussi, dans un cas, il écrivait dans un cas de décès, de l'argent de la. Et la Gemara dit que même s'il n'a pas écrit, là les Chachamim ils sont venus, ils ont fait Takanat et Suraïta. Ils ont fait la Takana pour la marier Bekavod, la fille. Elle prend jusqu'à 10% des biens. Et s'il n'y a pas. Ça peut être beaucoup. Oui. Bon. Ça dépend de la richesse du mec, hein, s'il a mis shekel. S'il a un Et million donc de shekels. l'almana aussi, du moment où elle se remarie, Elle se remarie, c'est une autre chose. Elle a fini tout. Elle s'est remariée, dis-moi. ça y est. Est-ce qu'il faut une Sava? Non, Il n'y a pas besoin de Sava. non. Touba, il n'y a pas besoin de Sava. Quand il y a une Ketouba, il n'y a pas besoin de Sava. Ah, il faut que ce soit les férouches alors. Non, dans la Ketouba, c'est Katou. Toutes les Pas les conditions. férouches actuels. Que quoi que À l'époque, l'almana, elle continue par exemple, à l'époque, dans les Ketubot au Maroc, Ouais. ils écrivaient Ve'akol ketakanat amegurashi mi Castilla. Il y avait un livre dans toutes les communautés qui s'appelait le livre des Takanot. Tout est conforme au livre. Sans écrire. Dans le livre, qu'est-ce qui est écrit? Il y a tous les règles. Sans écrire rien du tout. C'est beaucoup plus fort qu'un héritage. Parce qu'un héritage, un testament, c'est contestable. c'est pas incontestable. C'est une mitzvah pour les enfants d'accomplir les paroles du Père. Mais ce n'est pas un chiyuv mamon. Parce qu'en réalité, le testament, s'il donne une volonté que se passe après sa mort, c'est les enfants, ils doivent décider ce qu'ils sont d'accord à accepter. Tandis que une ketouba, c'est comme s'il avait donné Mechaim, comme s'il avait donné l'argent de son vivant. C'est plus fort qu'une Et tzava. aujourd'hui, Même aujourd'hui, une ketouba, normalement, c'est plus fort qu'une tzava. Si toutes les conditions écrites dans la ketouba, c'est d'arracher pas maman. Et ça devient rétroactif depuis ce moment du mariage. Alors, dans la ketouba, il est écrit que de la même manière qu'il est obligé de nourrir sa femme, il est obligé de nourrir ses filles, même après sa mort. De la même manière que l'homme, dans sa vie, il leur donne ce qu'il faut leur donner, et il prend aussi Marasé Yadea contre ça. Et bien, même de cette manière, peut-être, les enfants aussi prendront, puisqu'ils sont à la place du père. On va voir, justement. Mata Marasé Yadea. Là, Achanami, Marasé Yadea, l'achir. Odile, ma obligé, tu vas dire non, l'odami. Hata midide midzana. Achalav midide midzana. Ici, elle n'est pas nourrie de lui. Il y a un débat dans les Acharonim. C'est expliqué beaucoup dans les paroles de Béa Akiva Eiger. Est-ce qu'un père peut dire à sa fille, quand elle est petite, hein, elle a moins de 12 ans, il lui dit, moi je ne te nourris pas, va ramasser de la tzedaka. Par contre, tu as ramassé 1000 shekels, prends-toi pour 30 shekels, achète-toi, donne-moi le reste. C'est pas un père, c'est un macro. D'accord, un macro. Il a le droit de le faire ou il n'a pas le droit de le faire? Il a le droit. Pourquoi? Parce qu'elle lui appartient jusqu'à l'âge de Alors, 12 ans. c'est ça la question. Est-ce qu'elle lui appartient? C'est très intéressant. Ah, ça peut être peut pas être dans le- D'où vient le digne de Maasé Yadé Aléavia? D'où il sort? C'est quoi sa racine? c'est jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans et demi. Non, mais c'est le 12 ans et principe. demi. Ça va C'est dans les- Minatora et Midera C'est Banan, quoi c'est appartenir? Smoura et C'est ça la Johanna. vraie question. Oui. Appartenir, c'est quoi? Elle est lisonnée. C'est ça. Et quoi? Elle lui appartient, c'est quoi? C'est quoi? Il peut la mettre sur le trottoir? Non, C'est une forme d'indemnisation. Bah, c'est la même chose. Indemnité par rapport au- l'autre est Bitrale Aznota. Ah, Ouais, mais enfin. donc il y a des lois. Regarde, quand la même. ptachim, Il y a des limites. Attends, s'il y a un père, il dit sa fille lui dit, papa, achète-moi des Nike. Et le père lui dit, bah, va faire l'aumône si tu veux des Nike. Il a le droit. Maintenant, la fille, elle va, elle travaille, elle a reçu 3 paires de Nike. Bon, le père, il vient et dit,
bon, la paire de nègres, bon, normalement, je peux me mettre la prendre si je veux, mais bon, les autres, je prends. Elle dit non, c'est à moi. Elle dit non, c'est à elle, c'est pas à elle. Alors, Rabbi Akiva Eiger, c'est très intéressant. Il dit, la Mishnah, elle dit que le père, il peut dire ça à la fille. Mais Rabbi Akiva Eiger, il dit que le Icar de la Takana, pourquoi la Torah, elle a donné au père tous les bénéfices que la fille, elle va faire? C'est parce qu'elle est tranquille avec lui, normalement. C'est parce qu'il est obligé à lui donner normalement, parce que la Torah, elle parle des hommes pas tordus. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que le chiyuv que le din de Maaseh Yadea, c'est une déviation. Il sort du din de. Ah oui, si elle ne met pas son mère sur lui, elle est foutue, la petite. Oh, alors il a fait dans le cas inverse. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que c'est une question, puisque tout sort de là. Alors, ça, c'était la question de Rabbi Avina à Rav Shechet. À Marley. Rav Shechet, il répond à Rabbi Avina. Nettoie, il lui dit, c'est une Mishnah. Dans Daf Tzadik, il est écrit Almana nizonet minichse etomim. Dans le Tnaï de la Ktuba. Dans Daf Nunbet Amud Bet, je vous lis la Mishnah, comme ça. Oui. Regardez Daf Nunbet, ouvrez Nunbet Amud Bet. On va voir les conditions de la Ktuba. Regardez Nunbet Amud Bet. Ouais, Lokatavla. Il y a là-bas tous les dynimes de Ktuba. Il est faillot, lui. Alors là, qu'est-ce qu'il est premier de la classe? Regardez Katavla, Lokatavla, Benin Dichin Diyivu Lachim Minai, Inun Yartun Kesef Ktubatich, Yeter al Cholkeon, Deimachon, Chayav, Shutnai Bedin. Il lui a écrit Bnan Nukvan, ça veut dire tout ça c'était des tnaïs qui pouvaient s'écrire. Les enfants, les enfants, les femelles qui vont naître, des Ivayan Lachiminai, Yive Yad Vayan Bebeti, elles vont être assises chez moi à la maison. Omidzanan, non, Benan Nukvan, il y a Benan Dukhan avant, et il y a Benan Nukvan. Il est nourri. Benan Nukvan, Nukvan, là, plus là. Benan Nukvan, nos enfants des Kevot, ça veut dire de toi. Il dit, je m'engage qu'elles soient et vont manger de mes biens jusqu'au moment où elles vont se marier, elles vont être prises par des hommes. Hayav, Sheutnai Bedin, c'est un Tnai Bedin. Toi, tu seras assise chez moi à la maison, tu n'auras pas à aller chercher à manger dehors. בביתי חייב שהוא תנאי בדין. כך היו אנשי ירושלים כותבים. C'est ce qu'ils écrivaient les hommes à Jérusalem. אנשי גליל היו כותבים כאנשי ירושלים. pareil. אנשי יהודה היו כותבים עד שירצו היורשים ליתן לך כתובתך. Parce que la ketouba dans la Judée elle était très haute. Alors c'était les enfants ils préféraient nourrir la mère que donner l'argent en espèces et un gros pack. Alors, ça dépendait de ça. Ou ça, ou ça. Les fichar. Les fichar imratu yorshim notni la ktubata ou potrimota. Ça, c'était, mais en tous les cas, vous voyez que dans la ketouba à Jérusalem, par exemple, elle est différente de la ketouba aujourd'hui. Dans la ketouba à Jérusalem, aujourd'hui, pourquoi on n'écrit pas ça dans la ketouba? Pourquoi aujourd'hui, on n'écrit pas Bnan Nukvan ou Tehe Yatva Beveti? Pourquoi on n'écrit pas? Parce que la loi, elle donne. Alors, on n'a pas besoin d'écrire des choses que de toute façon lui appartiennent. C'est comme ça que ça a été. Avec l'influence des lois anglaises et ensuite la loi de l'État israélien, la loi moderne aujourd'hui, elle dit un homme qui décide, s'ils n'ont pas un esquem mammon, un partage de biens, un des conjoints qui meurt, c'est l'autre conjoint qui hérite. Tout de suite. C'est la loi. Avant les enfants. Ce n'est pas les enfants. Oui, dans le monde entier, dans tous les pays d'Occident. Non. Si. Non. En France, c'est la moitié à celui qui reste en vie et l'autre moitié aux enfants. À moins que les enfants. À moins que les enfants. Pas forcément. Je vous explique. La retraite, vous pouvez décider que votre pension, quand vous décidez, elle soit sur là où, par exemple, j'ai un grand frère handicapé. Quoi, ça s'arrête pas la pension? Elle l'a rétrocédé à mon frère. Manque de bol, mon frère est décédé avant. Et du coup, la pension est partie en l'air. Ah oui, c'est normal que ça part.
au lieu que ce soit la moitié à mon père, J'ai compris. Elle a voulu donner la moitié. Ah bon, tu peux décider ça comme ça? Bien sûr. Parce qu'elle avait un enfant handicapé, elle voulait le protéger. Tant qu'il est en vie, elle peut mettre des trucs suspensifs. Le problème, c'est qu'elle aussi, elle n'était pas en très bon état quand il est décédé, elle n'a pas pensé à ça. La loi, l'impression de réversion revient aux héritiers. Au conjoint survivant. Conjoint survivant, bien sûr. Mais là je ne sais même pas si on peut faire ça. C'est sûr qu'il faut. Mais ton père, il ne peut pas contester. Faire ça. Je ne sais même pas. Il ne peut pas envoyer une lettre dire elle a donné ça parce que l'enfant était en vie. Mais non, l'enfant, il n'est pas en vie. Donnez-moi les droits. Ça paraît bizarre. Vérifie ça. Avec un Charlie. avocat, à mon avis, tu peux. Hein. C'est vrai qu'ils sont. Alors, C'est une écriture en vrai. Hein. C'est qu'une écriture dans un bureau. Hein. Mais pourquoi les avocats nous disent qu'il vaut mieux faire, avant ils sont vivants, un testament, que si un des parents meurt, Quand quelqu'un il n'a pas envie de vivre par défaut, il fait un testament. Sinon, c'est par défaut. Ça se Il partage. faut savoir qu'à la banque, il faut le dire. Il y a un moutard, oui, à qui tu donnes. C'est-à-dire que, parce qu'autrement, tu as enlevé des successions, c'est la pagaille. Tandis que là, tu dis à la banque directement, voilà, si un de nous deux, nous décède, le deuxième, c'est lui le titulaire du compte. Et là, Mais le plus simple, c'est de faire un compte L'autoroute. au nom de monsieur et madame. quand même, Quand même. malgré tout, parce que du moment où il y en a un qui décède, nous, Ça bloque il tout. bloque le compte. Il bloque tout de suite. Ça bloque, oui, tout de suite. Ouais. Alors, ils vont, les successions, En Israël, amène-moi ça, ma amène-moi mère, ça, elle est amène-moi décédée, ça, je ne je savais sais même combien. pas, le compte était bloqué. Il bloque le compte. Non, on ne savait même pas encore. Ils t'ont même pris le sac de ta mère à l'hôpital et ils l'ont mis dans un coin. Ouais. Oui. On est venu, on a dit où est le sac, il a dit t'es qui, t'es ton fils, où est ton frère, où est ta soeur, venez tous. Du temps que tout le monde vient, les machins, ma fille, ma soeur, elle est en France. Ou en France, En ici en Israël, Israël. on n'a pas repris le sac. Avec de l'argent, les bijoux, vraiment des trucs qu'on tient, ça me tient à cœur. C'est de la Elle est morte folie. Shabbat, ils nous l'ont dit dimanche. C'est de la folie. C'est dingue. Mais qui est venu? Représentant de qui? Moi, j'étais à l'hôpital. Non, je veux dire, qui a pris ce sac? Ah, ben, à l'hôpital. Les Arabes là-bas, elle est morte Shabbat à Layando, les Arabes, ils ont piqué son sac. Non, mais ils se cachent derrière. Mais ils ne savaient même pas, on l'a appelé, il a dit où est ma mère, ils ne savent pas, ils ne la trouvent pas. Jusqu'à qu'il y en a, il l'a trouvé dans un frigidaire. C'est un pays de malade. Il entend ça. Ah, quel entend, quelques années. Je te jure, on dirait une blague. Je me rappelle de ça, ça m'avait marqué, Ah ouais. cette histoire. Malade. Bon, alors il lui dit, L'histoire de Potrin. alors, Que si les enfants décident que la femme récupère sa ketouba, de Yehuda, dans la Judée. Oui, elle est obligée d'accepter. là-bas, oui, à la Judée, oui. Mais la Ketouba était, Non, je voulais- oh, la Ketouba était une fortune, la Ketouba, à la Judée. Donc, les enfants n'étaient pas intéressés de donner la Ketouba. Ils préféraient, peut-être elle va mourir elle aussi. Et ça va sauter un jour. Oui. Alors, ils préfèrent la nourrir. C'était moins cher. Bah oui, où elle mange. Ou ça. Ou elle prend le pack et elle sort. S'ils subviennent à ses besoin d'une façon honorable, ben pourquoi pas, hein. De toute façon, les enfants, ils respectaient les parents quand même. Oui, c'est arrosé, c'est un contrat. Alors la Gemara, elle dit, alors lui dit, Pensez à tout, hein. il pensait, ben, il faut penser à tout. Ouais, il faut penser à Les bons comptes laissent les bons amis. Tu fais un contrat costaud au début, il n'y a pas d'histoire à la fin. Chacun, il sait ce qui est à lui. Exactement. Pas de dispute. Amarle, Moins tnitou, de dispute. almana nizonet minirse etomim, umaase yadea shelem. Alors il lui a dit, Rav Shechet, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Shechet, il a dit, il a dit à Rabbi Avina, pourquoi tu t'es posé la question sur la fille? Il dit, en quoi la fille est moins que la femme? Dis-moi. Une femme, quand elle n'a pas récupéré la ketouba de son mari, n'est-ce pas? Et les enfants, ils la nourrissent dans la Judée ou partout. Ils lui donnent à manger tous les jours. On dit que Maasé a des HLM aux enfants, puisqu'ils la nourrissent. Pourquoi la fille, tu veux qu'elle soit... Différent. Non, pourquoi tu veux que la fille, la sœur, elle soit différente que la mère? Ça, c'est Rav Shechet qui pose la question à Rabbi Avina. Rabbi Avina, il lui répond, la Gemara, il lui répond, il lui dit, même Gimel Amoud Aleph. Même Gimel Amoud Aleph dans le premier tiers de la page, la fin du premier tiers de la page. Amarle, Netoua, c'est une Mishnah, Almana Nizone Minirse Etomim, Uma Asli Ade Hashem. La Gemara a dit non, si c'est ça, moi je peux te répondre. Midami, Almanato, lo nichale barvacha, bito, nichale barvacha.
C'est pas vrai. Ça ne ressemble pas. Le père, quand il a donné l'acte tout bas, qu'est-ce qu'il a dit? Un homme, normalement, il est jaloux un peu. Il n'a pas envie que sa femme elle se marie avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux enfants, nourrissez-la tant qu'elle est à la maison, mais prenez-lui les marasséiades. Comme ça, elle n'a pas de rêve, elle n'a rien du tout. Elle dépend à 100% de ses enfants. Elle ne sort pas dehors. Elle n'a pas le regard sur personne. Pourquoi? Parce que dès qu'elle va regarder, son fils va dire, maman, hein, tu bouges à droite, à gauche, il n'y a pas à manger. Hein. Elle va pas... Oui, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Hein, ma mère m'a raconté un jour que sa tante, les enfants, il la nourrissait, ça, elle était sur la... Et un jour, elle m'a dit, on devait sortir en soirée. Elle a dit, je suis partie chercher ma tante. Elle a dit, elle s'est rendue belle. Elle a dit, tout d'un coup, son fils, il est rentré dans la chambre. Elle a dit, tu sors pas comme ça au mariage. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu es trop belle. Tu enlèves tout de suite. Il a dit, hein, pas de jeu, hein. Papa, ça reste papa. C'était comme ça. C'est triste ou pas triste? C'est la réalité, monsieur, c'est la réalité. C'est la réalité, mais c'est la réalité, c'est la réalité. Tu veux te bagarrer avec... Il n'a pas envie que ta maison, que tu t'es battu pour la voir, il y a un autre qui la garde. Lui, il veut la protéger. Pas de la maison, pas de la maison, même le souvenir. Non, si elle se marie, c'est fini. Oui, mais c'est... OK. Quand l'âme, elle est là-bas, il faut commencer à les chercher. Mais tu sais, à l'époque. Ça dépend à quel âge. Elle a 40 ans, la pauvre. Parce qu'à l'époque. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à l'époque aussi, il faut que tu saches qu'à l'époque, les parents, quand ils disaient à leur fils quelque chose, c'est fini, on a fini le premier. On a fini. Oui. Bah oui, à l'époque, 3 mois après. Rien que pour te donner une petite introduction. À l'époque, on va te chauffer, tu vas voir. À l'époque du Talmud, la Norvège. Il a raté 4 avions, il veut prendre. À l'époque, écoutez, à l'époque, une mère, quand elle disait à son fils quelque chose, c'était Kodesh Kodashim. Donc c'était vice-versa. Si la mère, l'enfant obéit à la mère à 100%, ben la mère doit obéir au fils à un certain moment. C'était comme ça. C'est la famille, il ne faut pas poser des questions. C'est comme ça. Aujourd'hui, les enfants, la mère elle ne dit rien aux enfants, ils font ce qu'ils veulent. Alors lui aussi, il n'a pas de quoi dire à la mère. C'est pour ça aussi, c'est la mentalité qui a changé. Mais moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle était veuve 30 ans. À 30 ans? Non, elle était veuve pendant 30 ans. C'est horrible. Depuis 84, non, 20 ans. Depuis 84 à 2004. C'est horrible. Elle avait 70 ans quand elle est devenue veuve. Et un jour, 70, ça va. non, un jour, elle habitait à Guido. Elle a dit, il y a un rabbin, Eben Danan, qui était... Elle a dit à mon père, il s'intéresse à moi. Mon père, il lui a dit, écoute-moi, si j'écoute encore une phrase, tu peux m'oublier. Alors elle a dit à mon père, quoi? Elle a dit à mon père, quoi? Toi, mon petit, mon dernier qui va me dire quoi faire? Il lui a dit, oui. Eh ben, mais depuis maintenant, je pars si tu me dis. Elle a dit, non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Laisse-moi tranquille. Et ça s'est terminé là. C'est Nigmar. Mais mon père, il me dit, je regrette que j'ai fait ça. Après des années, il m'a dit, je regrette que j'ai fait ça. Mais il me dit, mais c'est la jalousie d'un fils. Pour son père, pour sa mère. Et tout d'un coup, ta mère, c'est la femme de ton père. Tout d'un coup, c'est madame. Oui. Le pauvre, c'était un gentil, c'était un tzaddik, un David Haram. Oui. Et il connaissait mon grand-père. Lui, il était seul. Rien du tout. Mais c'était. Alors la Gemara, elle rentre dans la tête des gens. La Gemara, elle rentre dans la. Vous savez qu'une femme, c'est une question d'après la halakha, une femme qui était mariée avec 2 hommes. Avec qui on l'enterre? Avec son premier ou avec son deuxième? Au milieu. Avec qui? C'est une vraie question. Quand il est enterré avec. Non, attends, c'est par hasard. Comment par hasard? Non, c'est parce qu'il y a l'autre élément avec le reine. Non, parce qu'il y a eu un problème. S'ils avaient voulu, ils l'auraient amené. Non, il a dit, Vani, Beboïm, Ipadan, c'était compliqué. Je ne pouvais pas l'amener. D'Égypte, ils ont amené, ils ont fait des enterrements. Non, il était embaumé, Yaakov était embaumé, Yosef était embaumé. C'est un avocat. Ça n'a pas. Non, mais. Mais c'est. Avec le deuxième, moi je dis. Non, alors. Si elle s'est mariée, le Ben Ishraï, non, le Ben Ishraï dit. Avec qui elle a passé le Ben Ishraï, non, si elle a eu des enfants avec les deux. Avec qui elle a passé plusieurs
C'est les enfants avec le deux. Le Ben Ishra, il dit le premier. Parce que le Kéli, Enisha Korete de Berit, et la Lemisha Asa Kéli, il dit le premier. C'est intéressant. Elle appartient au premier en vrai. Mais il y a des histoires comme ça, beaucoup. Que les enfants de la deuxième, ils disent non. Ils disent elle appartient à notre père, nous c'est nous. Et l'autre, ils disent non. Alors la Gemara, elle dit que c'est un intérêt. Non, alors le Ben Ishra, il dit le premier. Le premier mari. Ouais. Sauf s'il a dit. Il a écrit. Mais après, quand il a écrit, c'est Nigmar, la femme. Mais quand il dit le premier. Ah ben oui. L'inverse quand un homme et deux femmes. Hein? Ils lisent la lettre posthume. Après, c'est sa volonté, mais c'est un problème. C'est un problème. Il y a beaucoup de choses. Alors la Gemara a dit que. Alors, c'est très intéressant. La Gemara a dit. Et l'homme qui a deux femmes. Le Or HaChaim Akadosh, il est enterré au mont des Oliviers. Il est au milieu. Il y a sa première femme d'un côté, la deuxième. Ah, tu vois, je t'ai dit au milieu. En bonne compagnie. Le Or HaChaim Akadosh, non, sa femme, c'était une tzadékette comme Sarah Imen. Sa première femme, elle a vu qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'a pas marqué, je n'ai jamais vu ça. Oui, il y a une qui s'appelle Fasonia, et il y a une autre qui s'appelle Esther, je J'ai crois. jamais fait attention. Oui, regarde, voilà. C'est sa première femme Je suis allé tous les vendredis, moi. qui est partie lui chercher la deuxième femme. Comme Sarah Imenu. Elle a dit, j'ai pas eu le mérite d'avoir des enfants. Je ne vais pas te priver d'avoir des enfants. Il faut que tu aies un enfant. Et il n'avait pas. Et on dit que le Or HaChaim Akadosh, il a mis toute sa force en Koach HaOlada dans son livre. Celui qui n'a pas d'enfant, il faut étudier le Or HaChaim Akadosh, il paquet de Bezerra et Shua Berachamim. Parce qu'il a mis ce Koach HaOlada dans son livre. C'est sa force. Tout celui qui n'a pas d'enfant, il étudie Or HaChaim Akadosh, il prend sur lui 1 an. Nifkat Mamash. C'est Péléplaot. Magnifique à savoir. Ouais. Il n'avait pas d'enfant chez l'Oneda. Bon. Il est mort jeune, à 48 ans, le Or HaChaim Akadosh. Et il est enterré. Je n'avais jamais fait attention. Ouais, si tu vas, tu vas voir. J'allais tout le temps, tous les vendredis. C'est où, à Razatim? À Razatim. Ouais, À on Razatim. quittait le Yeshiva. Rabbi Chaim Ben Attar. Je savais pas. En tous les cas, alors la Gemara. Non, il est là. Non, il est là, il est à Razatim. Rabbi Yehuda Ben Attar, il est enterré, son oncle, il est enterré au cimetière de Fès. En tous les cas. Ils ont mis Baba El Hazar pas loin. Ouais, Nahon, à côté de son père. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Midame. La Gemara, elle dit un père, il veut que sa fille gagne de l'argent, mais il ne veut pas que sa femme gagne. Pour ne pas qu'elle ait de l'indépendance. C'est intéressant dans la tête des hommes. Ça veut dire il veut qu'elle soit. Alors maintenant mais la Gemara, elle va dire, elle va faire une distinction. Elle va dire si par exemple l'homme, il a laissé peu d'argent, il a sa femme et sa fille. Il y a de quoi nourrir une des deux. Oh là là. Qui c'est que le mari veut? Sa femme ou sa fille? Il veut. Sa femme. Pourquoi? Parce que c'est son intéressement. kavod. Par contre, qui c'est qui veut qu'il ait de l'argent? Il y a 20 ans. Parce que les gars, ils n'avaient pas la chorma. Oui, c'est sûr, c'est C'est sûr. pour ça qu'on peut considérer cela jusqu'à ce moment-là. Oui, jusqu'à ce moment-là. Un homme. Ton frère, Mechila, que je donne le cas, ton frère, à 60 ans, il était orphelin. Oui, ça dépend des cas de figure. Il n'a personne qui est là pour l'aider, il dépend de ses parents à 100%. Il est orphelin. Ouais. Alors, en tous les cas, alors la Gemara a dit, Vea amarabi abba amarabi yose asua almana etel abat kibat etel achim bin chassim muatim. C'est ça. Il faisait comme ça, et c'était dans l'ordre, c'était 1000 fois mieux qu'ici. C'est bien. Tout. Qui disparaît. Après, le Bedin, il annonce, il affiche une annonce, il dit qui c'est qui connaît les dettes, qui c'est qui connaît. Et comme ça, ils arrivaient à donner de la meilleure manière pour protéger l'intérêt des orphelins. C'est ce qu'ils faisaient. En tous les cas, maintenant, quand le père, il a laissé peu, il n'y a pas suffisamment pour nourrir les garçons et les filles 12 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Les filles, elles mangent en premier. Les garçons qui vont faire l'aumône. Oui. Pourquoi? Parce qu'une fille, si Chas V'Shalom, elle va faire l'aumône, elle va avoir des mauvaises propositions. C'est pour ça que dans la halakha, quand tu vois une femme qui te tend la main à un homme, tu donnes à la femme plus que l'homme, ou si tu as une pièce, tu donnes à la femme, pas à l'homme. Parce que pour elle, sauf si c'est son métier, si c'est une femme qui toute la journée elle est dans la rue, non. Mais quand tu ne la connais pas, tu ne sais pas, et tu as une femme qui demande la tzaka, et tu as un homme, la femme avant l'homme. Parce que la femme, je n'ai pas envie qu'elle le fasse. D'accord? Alors même dans les enfants. Alors il a dit Amarabi c'est Almana etel bat kibat etel achim bin chasim muatim ma bat etel achim bat nizon et vachim ishadu al ptachim af almana etel bat. Maintenant
quand il y a un père, et le père il est mort, il y a femme, fille, garçon, et il n'y a pas d'argent, il y a très peu même pour la fille et sa mère. La mère, elle mange du père, et la fille, elle fait l'aumône. Alors la Gemara dit, tu vois que là, la femme, elle est mieux que la fille. Nous, on a expliqué avant que l'homme, il est intéressé que la femme, elle ne sort pas de la maison, donc il ne veut pas qu'elle ressorte. Et là, tu vois, voilà, tu vois que la femme, elle a une préférence sur la fille. Alors la Gemara, elle rentre dans la psychologie, elle dit non. L'homme, il n'a pas envie qu'on dise madame. Métiv Rav Yosef, Maaseh Yadea ou Metziata, Afal Pichelo Gavta. Son Maaseh Yadaim, il appartient au père, même si elle n'a pas récupéré, elle, son argent. Mais Ta'av, Aren Shelachim. Ta'ama, le Ta'am, c'est pourquoi. Les Bechayeav, Aleacham, Itatav, Le'atzma. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Que le Maaseh Yadea de la femme, il appartient à son père. Même si, quand elle ne l'a pas encore récupéré. À son père, quand elle est jeune. On a parlé ici du Knas, à qui il appartient. On a continué à dire Maaseh Yadea ou Metziata Le'avir. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Dire Ora. Tout ça, c'est que dans le moment où le père est vivant, mais si le père est mort, je fais un diouk de la Mishnah, sous-entendu. Si, quand elle est vivante, ça appartient au père, bon, c'est parce qu'il est vivant. Mais s'il est mort, c'est à qui? C'est à elle. Pourquoi à ses frères? D'où tu as fait sortir que ça appartient à ses frères? Alors la Gemara dit quoi? Maïlav, il ne s'agit pas ici, dans le cas de la Mishnah, d'une fille qui est nourrie par ses frères. Et malgré tout, c'est pour elle contre Rav Shechet. La Gemara dit non, c'est qu'à condition que la fille n'est pas nourrie. Tu sais pourquoi dans notre Mishnah, c'est à elle? Parce qu'elle n'a pas été nourrie par ses frères. Mais si elle est nourrie par ses frères, non. Alors la Gemara dit c'est quoi le chidouche? אפילו למאן דאמר יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הנמי בעבד כנעני דלא כתיב עמך אבל בעבד עברי דכתיב עמך לא כל שכן לא כל שכן ביתו. Il y a un homme, il a des serviteurs. Il a des serviteurs canaaniens et hébreux. Un serviteur hébreu, c'est quelqu'un qui a été vendu par le Bédine. Un canaanien, c'est qu'il a reçu un héritage de son père. Ce monsieur, il avait des bons moments, des bonnes époques. Après, il a eu des époques horribles, où il n'a plus de parnassa. Il n'a plus de quoi donner aux serviteurs. Il dit à son serviteur, je n'ai pas de quoi te donner ton sandwich ce matin. Désolé. Ah, essaye de trouver. Et, le serviteur, il est dégourdi, il est sorti dehors, il est parti, il s'est fait payer, il a travaillé de la journée. Il est revenu avec beaucoup d'argent le soir. Le maître, il lui dit, donne-moi. Tu as mangé? Donne-moi le reste. C'est à moi. Moi, je dois te donner à manger. C'est à moi. Alors, le m'a dit oui, ça c'est vrai. Canaanien, oui. Hébreu, non. Parce qu'il lui dit, si c'est moi qui m'occupe, t'es en quoi tu es mon maître? Si tu ne me donnes pas le minimum. Ça veut dire toute la condition que moi je dois te donner, c'est la condition que tu me donnes. Mais puisque tu ne me donnes pas. Il avait fini de payer sa dette? C'est pas une question de dette. C'est pas la question de la dette. On s'en fiche. Mais la dette du Eved. Non, c'est pas la dette. Non, c'est pas la dette. Tu sais que le Eved, quand il a volé, on ne le vend pas à celui qui l'a volé. On le vend à quelqu'un d'autre. Ah ouais? Pour que quoi? Non. Même s'il a volé $1 million et il vaut que $100 000, on ne le vend pas 2 fois. C'est pas une question de dette. Il y a une dette. Après, la dette, quand il pourra la rembourser. Celui qui a été volé, il ne récupère pas. Il récupère que le peu de la vente. C'est tout. La valeur de ça a été vendue. Pas plus. Ah bon? Oui. Et on ne le vend pas 2 fois. Après, il y a une dette. Il va au tribunal. Il va essayer de lui saisir toujours ses biens. Tant qu'il n'a pas couvert tout. Mais la dette, la vente. Une fois, c'est pour le réintroduire. Mais il n'y a pas de. C'est très intéressant, ça. En tous les cas, par contre, dans un Evedivri, quand le maître, celui qui a acheté, il est descendu de sa situation, il n'a plus la même situation, et il lui dit je ne peux plus te nourrir, je ne peux plus te donner, débrouille-toi. Il s'est débrouillé, il lui dit ok, je me suis débrouillé jusqu'au bout, je ne te donnerai du tout.
Pourquoi on apprend ça d'un texte? Pourquoi? Regardez. Qui tovlo imach. Qu'est-ce qu'on apprend de imach? Tovlo kmotra. C'est-à-dire que dans tout le, la relation entre le Eved et le maître, c'est qu'on partage des biens en commun. Si tu ne peux pas me promettre que tu partages avec moi, moi je ne partage pas avec toi. Par contre, un Eved Knaani, non. Je te donne qu'un repas. Tu l'as mangé le repas, donne-moi le reste. Donne-moi tout ce qui est. Tu n'as pas de quoi dormir sur un matelas? Ok, donne-moi le reste. Il est à moi. Eved. Amara Babaroula. L'onitzrecha el alea adafa. Bémet. Il a dit la Mishnah, quand elle est venue parler de Maaseh Adeh alea atzma, elle n'est pas venue dire qu'il n'y a rien pour les frères ou qu'il n'y a rien pour le père. Elle a parlé de Maaseh Adeh alea adafa, tout ce qu'il y a en plus. Ça veut dire les frères, ils vont récupérer ce qu'ils ont dépensé pour elle. Et tout ce qui est en plus, elle va le récupérer. Ça, c'est la ha'adafa. Alors, de la même manière que cette fille maintenant, ils ne reçoivent pas. Alors maintenant, si eux, ils lui donnent tout, de la même manière que le père, il récupérait la hadafa, pardon. De la même manière que le père, il pouvait récupérer la hadafa de la petite, tout ce qui est en plus, ben même les frères, ils prendront la hadafa, puisqu'ils la nourrissent. Alors, la Gemara, elle dit, Amarava, Rava, il dit au Makshan ici de la Gemara, tu crois que Rav Yosef, c'est un idiot qui ne connaît pas ce digne de hadafa? C'est simple, c'est Talara. Rav Yosef, il ne connaît pas, il pose une question, il répond une réponse, et après il dit hadafa. Mais non. Rav Yosef, il avait une autre manière de dire la Mishnah. Rava, c'est l'élève de Rav Yosef. Il ne veut pas qu'on prenne son Rav pour quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et là, Amarava, Rav Yosef, Matnitin Goufa Kashale, il avait une couchée dans la Mishnah. Des katane, il est écrit Maase Yadea ou Metziata, Afalpi Shelo Gafta, même qu'il ne les a pas encore récupérés. Alors il dit la Metzia, qu'est-ce que ça veut dire Gafta? Pourquoi tu peux dire Gafta? Un salaire, oui, tu peux le récupérer. Mais une Metzia, tu la récupères ou tu la récupères pas? Quel rapport? Tu as trouvé. Tu la prends de qui? L'Igvot. C'est de la récupérer de quelqu'un. Et elle a trouvé. Ce langage, il peut pas, il convient pas. Alors il dit. Les chayer. Non, l'Igvot, c'est la kachat. Et là, la varika amarma, c'est yadea qui metziata. Comme ça metzia, le même dit, ma metziata bechayav la'av. Si elle a trouvé un diamant, ça appartient au père. Le'achar mitata'av le'atzma, af ma'ase yadea nami. Bechayav la'av, le'achar mitata'av le'atzma. Après la mort du père, c'était. Elle apprend de là, bemetchma mina. On apprend une halakha. Que le Maaseh Yadea, il lui appartient, même quand elle mange de la Yerusha. Itmar Nami, Amarav Yehuda Amarav, Bat Anizonet Minachim, une fille qui mange des frères. Maaseh Yadea le'atzma. Tout son Maaseh Yadea, c'est pour elle. Et la Gemara dit, pourquoi les frères, ils ne récupèrent pas? Amarav Kana Maïtam, Adirtiv, comme il est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Behar, là-bas, oui. Vitnachaltem otam livnechem acharechem. Otam livnechem velo bnotechem livnechem. Vous donnez en héritage à vos enfants quoi? Vos serviteurs, mais pas vos filles. Vos filles, ce n'est pas des serviteurs, des servantes. En adam morish zechut, bito livnomatrif la rabba. Qui c'est qui a dit? Il dit, moi je sais que ce texte, il parle des pitou yabat, les knasot, les chabalot, aketou medaber. Il ne parle pas d'un droit spécial du père, des droits que le père il a. Il parle que de quand quelqu'un il a violé et il a besoin de payer l'amende, qu'est-ce qu'on fait passer aux enfants? Donc il n'y a pas de preuve pour les droits. Est-ce que la fille elle récupère elle ses droits du père ou c'est les frères qui héritent? Alors la Gemara a dit c'est pas vrai. Une fille qui a été blessée dans son visage, elle a été défigurée. Ahmad al-Istan. Qui c'est qui prend l'argent? La fille, là. Non, pas le tsar. Le manque de beauté. Le bgam. Amar Rabbi Yossi bar Hanina sheftzaa bepanea.
Il dit ça appartient au père. Pourquoi? Parce que le père, s'il avait le droit de vendre sa fille, ça la dévalue. Alors c'est à lui. C'est-à-dire que c'est à lui. C'est l'idée. Si on cherche à qui ça appartient, la fille, elle a moins de 12 ans. Ouais. Qui c'est qui gère cet argent? On considère que le père va mettre tout son argent pour la rendre belle, d'accord? Mais ça lui appartient. Ouais, ben elle était défigurée, elle est encore moins belle. De nature. C'est une nature pas belle, mais la pauvre défigurée, c'est pire. Amarav Zera, Elle n'est pas belle, elle est défigurée. Qu'est-ce qui reste? Amarav Zera, Amarav maintenant, Le père, il est Amarav, dépressif. Ve'amrela. Alors écoutez maintenant la halakha. Amarav Zera, Amarav maintenant, Amarav, Ve'amrela, Amarav Zera, Amarav. Maintenant, Amarav, Bat Anizonet Minachim, une fille qui est nourrie par ses frères, Maase Yadea Le'atzma Stael. Dirtiv, Ve'itnachaltem otam livnechem acharechem, otam livnechem ve'lo bnotechem livnechem. Magid she'en adam morish zechut beto livno. Un homme ne peut pas donner en héritage sa fille à son fils. Ça n'existe pas. Oui. Amar Le'avimi bar papi. Shakoud Amra. Shakoud, c'est Shakoud qui a dit Stalacha. Alors la Gemara dit c'est qui Shakoud? La Gemara dit Shakoud maintenant, Shmuel. C'est Shmuel qui faisait très attention à ce qu'il disait. Il arrangeait bien ses phrases. Alors la Gemara dit Harav Amara, c'est Rav qui a dit, c'est pas Shmuel. Ema Af Shakoud Amara, même Shmuel il est d'accord. Le Psak Halacha. Amar Mor Bar Amemar le Ravashi, Achi Amre Neardea. Dans la ville de Neardea, eux ils faisaient comme Rav Shechet, que quand la fille elle était nourrie par ses frères, et bien l'argent, il appartient aux frères. Ça, c'est un Neardea. Amar, le Ravashi n'a pas été d'accord, l'auteur du Talmud, et lui, il a conclu. Amar Idreta Kevote de Rav, que même si les frères la nourrissent, tout l'argent qui lui rentre, et c'est ça là. Je la protège.